Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Comme d'habitude, Jésus vous aime, vraiment. Pardon. Quand il y a l'esprit, c'est trop. Je sens mon sourire plaqué. Ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, mais attends, j'ai à peine de mettre play. Et je sens la joie, la joie, la joie. Alléluia. Que cette joie vraiment vous localise dans le nom de Jésus-Christ. Une joie débordante. Et ça, vraiment, quand le Seigneur veut nous étonner, c'est juste incroyable. Voilà, c'est comme ça. Donc que cette joie vraiment vous touche et que vous puissiez sentir l'amour du Saint-Esprit pour vous, pour son peuple. Il vous aime et il aime tout le monde. Mais c'est vrai, il est temps vraiment de prendre la bonne décision. Là, je vais parler poussé par l'Esprit et je sais que maintenant, je sais pourquoi l'Esprit il est content comme ça. Alléluia, praise God. Vraiment, t'as tellement entendu parler du Seigneur Jésus-Christ que en fait ça me fait penser ce que je vois, c'est comme le film Jésus l'enquête. Alors à un moment donné, voilà, le Seigneur a permis que la femme d'un monsieur soit sauvée et sa femme, en fait, elle a été la première à donner sa vie à Christ parce qu'elle a vu un peu beaucoup de situations et elle s'est dit non, ok, je l'accepte. Et dans son couple, puisqu'à la base c'était des païens, dans ce couple, il commence à avoir un peu vraiment la guerre. Son mari, vraiment, il lui fait la misère et tout, etc. Bref, on arrive vers la fin. Et à un moment donné, il parle à son ami. Alors, ça fait très longtemps, donc je me souviens très rapidement, en tout cas, de ces éléments clés-là. Surtout cette fin-là, ça m'a beaucoup marqué. Et à un moment donné, il parle à une personne et il lui dit, en fait, à un moment donné, en gros, t'as la liste des pour, t'as la liste des contre. Enfin voilà, avec tout ce que tu as vu, etc. Tout le constat que tu as fait, bah maintenant c'est entre tes mains. C'est entre tes mains déjà maintenant. Tu t'es fait une idée, tu as vu un petit peu ce que le Seigneur était capable de faire dans les vies, etc., etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il te reste plus qu'à prendre la décision. Et il a pris la décision et il s'est dit non. Jésus est Dieu. Alléluia. Et vraiment, Saint-Esprit, pourquoi autant de joie comme ça? Gloire à Dieu, moi je suis contente, hein. En fait, c'est incroyable parce que avant que je commence la vidéo, voilà, c'est ça aussi. C'est Saint-Esprit, parce que j'étais quand même, voilà, il est tard, hein, voilà. Là, c'est d'un temps, c'est vraiment, on fait les vidéos quand même assez tard. Et, euh, voilà, je regardais un match de basket. Là, c'est les Spurs contre Minnesota, voilà. Les matchs de play-off. Et voilà, je suis là, je me prépare et tout. Et je dis, Saint-Esprit, tu sais quoi, fais comme tu veux. Moi, je suis juste un vase. Vraiment, remplis-moi. Agis, parle à ton peuple, fais ce que tu veux et tout. Là, je vois ça pour la joie et vraiment, je me dis, waouh, Seigneur, tu es juste un Dieu extraordinaire. Et donc, en tout cas, voilà. Vraiment, ce que je sens, c'est l'amour débordant du Saint-Esprit pour son peuple, mais aussi pour ceux qu'il est en train d'attirer encore. Les amis, Jésus revient bientôt. Et le Seigneur ne veut pas que vous puissiez rater l'enlèvement. Comme on le sait maintenant, il y a deux forces qui s'opposent, pas trois, deux. Le bien contre le mal. Le bien avec Jésus-Christ. Le mal, c'est tout le reste. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, dans le camp là, de ceux qui ne sont pas avec Christ, des personnes qui sont conscientes du monde spirituel, qui font tout pour faire en sorte que des lois iniques soient votées, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui marchent avec le diable, donc qui se laissent totalement conduire par le diable, etc. Eux, ils savent que l'enlèvement de l'Église arrive. Ils le savent. Et ils font tout pour ne pas que vous puissiez entendre la vérité. Au niveau spirituel. Ils font des sacrifices. Ils font beaucoup d'abominations. Mais eux, ils sont déjà dans le viseur de l'Éternel. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, faites le bon choix. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, ce sera le chaos sur la terre.
ce sera le chaos. Pourquoi? Le Seigneur va enlever tous ses enfants du monde entier. Cela veut dire, exemple, une personne qui fait à manger, elle est enlevée. Donc, la nourriture reste sur le feu. Un pilote d'avion est enlevé. L'avion se crache. Il y aura beaucoup de catastrophes partout dans le monde entier. Et ces catastrophes-là, alors ceux qui seront enlevés assisteront à ce merveilleux banquet dans les cieux avec le Père. Alléluia, dans les cieux, oui. Ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Un banquet incroyable avec tous les élus, tous les enfants de Dieu. Ça va être extraordinaire. Franchement, vous devez en faire partie. Mais pour ceux qui resteront sur la terre, chaos partout, des larmes, des pleurs. Pourquoi? Beaucoup de disparitions. Après, en plus, il faudra donner une explication. Ils vont trouver l'explication, ne vous inquiétez pas. Ils vous donneront une explication pour ceux qui resteront. Une explication erronée. Mais il faudra bien quand même gérer la suite. Et ils vont tous faire en sorte que l'antéchrist puisse régner. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est biblique. Ça veut dire qu'on ne pourra pas échapper à cela. Et ils mettront en place un système sans lequel il sera possible de pouvoir acheter, vivre, habiter, etc., etc. Ce système consistera à avoir une puce ou une marque, une empreinte sur la main ou sur le front. Sauf que le Seigneur Jésus-Christ dit que pour toutes les personnes qui auront cette marque-là, qui s'intitule le sceau du diable, la marque de la bête, ce sera la mort éternelle, le feu éternel, les temps de feu, le lac de feu. Ce sera l'enfer. Ne pensez pas que l'enfer, c'est juste être dans le feu. Non, ce sera des temps de torture. Et à ce moment-là, ce sera fini. La mort éternelle, pour l'éternité. Pour l'éternité. Le diable le sait. Ses agents le savent. Ses fils du diable le savent. Ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Parfois, les personnes ne comprennent pas ce terme fils du diable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les fils de Dieu, les fils et les filles du Dieu vivant. Vous avez vu un peu? Nous connaissons notre maître. Les fils des ténèbres connaissent leur maître. Ils savent très bien dans quelle équipe ils jouent. Ils le savent. Vous voyez un peu? Je ne parle pas de ceux qui sont dans l'entre-deux, qui ne savent pas réellement qui ils sont, qui n'ont pas choisi ouvertement leur camp. Mais c'est simple. Le Seigneur dit, soit tu marches avec lui ou pas. Ça veut dire que même si on n'a pas choisi, on a déjà fait un choix. Puisque si on n'a pas choisi Christ, on est déjà dans le camp du diable. Et même si on n'a pas fait le choix, le diable peut vous utiliser comme il veut. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Seigneur il dit qu'il n'y a pas d'alliance entre un païen et un chrétien. Pourquoi? Parce que le païen, qui n'a pas choisi son camp officiellement, un jour, il va commencer à montrer son vrai visage. Pourquoi? Parce que il se laissera utiliser par le diable et le diable pourra faire ce qu'il veut pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Voilà. Donc vraiment, faites le bon choix. Faites le bon choix. Et pour les personnes qui connaissent déjà la situation par rapport à la marque de la bête, qui refuseront, pourquoi? Parce qu'elles ne voudront pas aller en enfer, eh bien ce sera une vendetta contre eux. Ce sera une vendetta contre vous. Vous allez faire comment pour vous nourrir? Pour acheter? Pour habiter? Pendant des années, vous allez faire comment? Et les personnes qui refuseront la marque de la bête, qui refuseront les compromis, eh bien, seront mises à mort. Vous voyez un peu? Donc, pourquoi passer par tout ça? Alors oui, la Bible dit qu'il y aura quand même un groupement de personnes qui s'en sortira. Mais à quel prix? À quel prix? Donc, très sincèrement, la Bible dit que jusqu'à présent,
Le royaume des cieux est forcé. Faites tout votre possible pour être enlevé. Marchez dans la vérité, marchez avec le Saint-Esprit. Soyez bons, ne pratiquez pas le péché. Repentez-vous. Parlez avec le Saint-Esprit. Laissez-le diriger votre vie. Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, ce sera des pleurs, la panique, la détresse. Et là, vous allez voir qu'est-ce que c'est que l'enfer sur terre. Parce que beaucoup disent que c'est ça. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous sommes là, nous prions. Mais après l'enlèvement, l'Église universelle sera enlevée. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Là, vous allez voir à quel point les hommes sont méchants et terribles. Il y aura un peu une espèce de période de lune de miel, où voilà, on va vous montrer qu'on est là pour vous aider, etc. Mais vous allez très vite voir le vrai visage de chacun. Je vous dis à tout de suite pour la partie 2. Que Dieu vous bénisse.